Je vous salue au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui vient bientôt. Aujourd'hui, nous remercions Dieu d'être toujours au vivant. C'est un privilège, c'est une grande bénédiction pour nous d'être encore en vie. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet intitulé Nous vivons au grand jour des expiations. Alors, comment nous tenir devant Dieu? Nous vivons au grand jour des expiations. Comment nous tenir devant Dieu? Avant d'entamer la parole, je vous invite de prier avec moi. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous te disons merci pour ta grâce infinie. Nous sommes des pécheurs. Nous implorons le pardon de nos péchés, de nos iniquités. Lave-nous dans le sang de ton Fils Jésus. Accorde-nous ton Saint-Esprit, qui nous ouvre les cœurs, qui nous aide à comprendre ta parole et de la méditer jour pour jour. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Le livre des Hébreux enseigne que le service du sanctuaire hébreu terrestre était un modèle du sanctuaire céleste. Donc, celui dans lequel le Christ est entré et a inauguré comme notre souverain sacrificateur. Le service terrestre avec ses deux appartements, donc, et ses rituels sacrificiels de purification, c'était l'image des choses qui se passent dans le ciel. Donc, c'était l'image et ombre des choses célestes. Donc, c'est que Moïse a fait divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Vous vous souvenez que Dieu lui a montré le sanctuaire au ciel et il lui a dit de construire exactement, c'est le modèle qui lui a été montré au ciel. Au soin, il lui fit-il dit de faire tout d'après le modèle qui lui a été montré lorsqu'il était sur la montagne. Alors, le jour des expiations est considéré comme faisant partie d'une séquence des jours saints, donc des fêtes que Dieu a déclarées au peuple israélite. Donc, c'était des fêtes annuelles observées par le peuple de Dieu, comme nous le voyons dans le livre de Lévitique. Si nous lisons le chapitre 23, nous trouvons des fêtes que Dieu a données au peuple d'Israël. Et dans le chapitre 25 du même livre de Lévitique, nous voyons également les deux autres fêtes. Donc, il y avait des fêtes annuelles et il y avait toutes ces fêtes-là. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir pour les les voir en détail, voir ce qu'ils signifient. C'était des fêtes qui ont une signification pour nous aujourd'hui, donc dans le voyage du chrétien vers le Canaan céleste. Donc le jour des expiations, comme toutes les autres fêtes également, comme ils sont énumérés dans le livre de Lévitique, chapitre 23 et chapitre 25, ils ont une signification prophétique. Nous devons donc entrer dans la fête dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, qui est la fête des expiations, afin de comprendre sa signification pour nous et comment nous devons nous comporter durant cette fête, durant cette période. Il y a quelque chose qu'il faut faire. Donc nous devons comprendre la manière dont nous devons être. Il faut comprendre que lorsque Jésus est entré dans le lien très saint dans le sanctuaire terrestre, souvent nous nous concentrons sur le ministère qu'il fait et souvent nous oublions ce que nous devons faire. Il faut retourner au peuple d'Israël pour savoir ce qu'il faisait le jour des expiations. Qu'est-ce que l'Éternel leur avait demandé? Qu'est-ce qu'ils devaient faire pour remplir les conditions exigées pour ce jour, pour qu'il soit acceptable devant Dieu? Donc, il faut savoir que la fête des expiations est arrivée le 15e jour du 7e mois. Et le premier jour du 7e mois, il y avait la fête des trompettes. Donc, la fête des trompettes, on annonçait à l'avance qu'il y a une fête qui s'en vient, que le grand jour de l'Éternel vient. Et donc, on avertissait les gens de se préparer en conséquence. Donc, la préparation concernait le fait de chercher des sacrifices, aller confesser les péchés, donc demander le pardon de ces péchés, afin que le jour des expiations, lorsqu'il arriva, donc le jour où le grand prêtre entre
dans le lieu très saint, dans le tabernacle et dans le désert, donc pour purifier le peuple, pour sanctifier le sanctuaire, donc tous les péchés qui étaient accumulés dans le lieu saint, dans le tabernacle, ces péchés-là devaient être sanctifiés. Donc le sanctuaire devait être purifié. Donc le peuple d'Israël devait être purifié également. Alors cette fête était annoncée à l'avance pour que les gens s'y préparent. Alors, nous devons comprendre aujourd'hui que, comme ce fait d'ailleurs signifiait le jour du jugement, donc le jour du jugement était arrivé, était venu en Israël, donc il fallait que les gens se préparent pour le grand jour du jugement. De même pour nous aujourd'hui, si nous disons que nous vivons le grand jour des expiations, nous devons comprendre également ce que nous devons faire pour nous préparer au grand jour du jugement. En 1844, le mouvement mirélite a annoncé d'une voix très forte que le grand jour du jugement allait venir. Ils annonçaient que Jésus revenait. Ils ont annoncé le retour du Christ. Même si le jour n'est pas venu en 1844, nous savons que quelque chose s'est passé. Nous savons que Jésus a quitté le lieu saint pour se rendre dans le lieu très saint pour commencer son ministère en tant que le grand souverain sacrificateur, notre grand souverain sacrificateur. Alors, ce jour-là, on a commencé en 1844. De même, avant que Jésus ne revienne à la fin des temps, il y aura un mouvement qui criera d'une voix très forte, qui préparera le peuple de Dieu de se préparer pour le retour du Christ. Donc, pour que les gens se préparent à sa rencontre. Après cela, nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 18. Tournez la Bible avec moi. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons voir comment ce mouvement criera fort pour annoncer la nouvelle, la bonne nouvelle, pour avertir le monde du grand jour qui vient. Alors, nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 5. L'Apocalypse chapitre 18, nous allons lire le verset 1 et le verset 5. Il est écrit: après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Nous continuons de lire au verset 2. Il cria d'une voix forte, disant: elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Le verset 3, il est écrit: parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Le verset 4, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Le verset 5, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Alors nous voyons le peuple qui criera à la fin des temps avant que Jésus ne revienne. Il y aura un mouvement qui criera d'une voix forte pour préparer le monde, pour préparer le peuple de la venue, la seconde venue de Jésus-Christ sur la terre. Il faut que nous comprenions une chose. Si nous vivons le grand jour des expiations aujourd'hui, nous le peuple de la fin, nous qui vivons à la fin des temps, si nous vivons le grand jour des expiations, nous devons retourner dans le livre de Lévitique pour voir comment vivait le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, comment vivait-il dans le désert, comment il vivait ce grand jour des expiations. Il faut comprendre une chose. D'abord, le jour des expiations, chaque Israélite devait se réunir autour du tabernacle. C'était une sainte convocation. C'était une journée sainte. Donc, il suivait le rituel qui était offert par le grand prêtre, comme on peut le lire dans le livre de Lévitique chapitre 23, verset 21, verset 24 et le verset 27. C'est ainsi que nous devons aussi faire dans notre temps. Donc, suivre le service que Jésus effectue dans le lieu très saint, dans le sanctuaire céleste. Comme nous ne pouvons pas assister avec nos propres yeux, nous devons suivre ce rituel par la foi. La deuxième chose qu'il faut noter,
qui sont passés le jour des expiations, c'est que le jour des expiations, les gens devaient humilier leurs âmes. Donc, lorsqu'ils se rassemblent autour du tabernacle, chaque individu devait s'examiner pour s'assurer qu'il ne reste aucun péché en lui. Chaque personne devait se lamenter de ses péchés, demander le pardon à Dieu. Donc, comme on peut le lire dans le livre de Lévitique également, dans le chapitre 16, verset 29 et le verset 30. Lévitique également, chapitre 23, le verset 27. Dieu avait demandé à ce que chaque personne, chaque individu, s'humilie. Chaque personne devait humilier son âme durant le jour des expiations. Encore une fois, le jour des expiations, les Israélites jeûnaient, ils étaient invités à jeûner. Voir les exemples du jeûne que Dieu accepte dans le livre, par exemple, de Ésaïe chapitre 58. Vous voulez savoir, vous voulez comprendre comment jeûner, quel est le genre de jeûne que Dieu aime, auquel Dieu prend plaisir. Nous allons découvrir cela dans le livre d'Ésaïe chapitre 58, où Dieu rappelle son peuple. Quel est le genre de jeûne qu'il accepte, qui lui agrée. Également dans le livre de Joël chapitre 2 verset 12, tout au long jusqu'au verset 32, nous allons également découvrir le genre de jeûne que Dieu accepte. Alors, le jour des expiations, on continue. Le peuple d'Israël devait cesser de tout ouvrage ce jour-là. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, c'était une journée sainte. C'était une sainte convocation pour le peuple d'Israël. Alors, ce jour-là, toute œuvre, tout travail devait être cessé. Dans le livre de Lévitique, chapitre 16, verset 29 jusqu'au verset 30, Lévitique 23 au verset 28, c'était le jour de repos, comme nous pouvons le lire dans ces passages-là. Cela ne signifie pas pour autant que nous devons arrêter de travailler. On s'entend que si on a dit que le jour des expiations a commencé en 1844, lorsque Jésus a quitté le lieu saint pour commencer son ministère dans le lieu très saint, on ne peut pas dire que les gens n'ont pas travaillé depuis. Des gens travaillent et nous allons voir ce que cela signifie. La signification de cela, c'est tout simplement que le travail que nous faisons, donc toutes les activités dans lesquelles nous prenons plaisir pour nous divertir, nos occupations quotidiennes ne doivent en aucun cas nous détourner de Dieu, nous détourner de la mission de Jésus dans le lieu très saint au ciel. Nous devons suivre l'agneau. Nous devons suivre Jésus dans toutes les démarches. Nous devons le suivre dans nos messages, ce que nous prêchons, ce que nous enseignons. Nous avons le message de la santé. Nous avons la réforme sur les habits, dans les vêtements. Tout ce que nous faisons doivent mais donner la gloire, rendre gloire à Dieu. Donc nous devons suivre Jésus et refléter ce qu'il fait au ciel, sur la terre, dans notre vie quotidienne. Lorsque nous sommes occupés à travailler, à donc mettre en place tout ce qui nous donne plaisir, construire des maisons, acheter des belles voitures, donc étudier pour occuper des meilleures fonctions pour gagner un beau salaire. Lorsque nous oublions le travail, le service que Jésus effectue à notre faveur dans le lieu très saint, alors là il y a un problème. Donc, comme le peuple d'Israël ne devait pas travailler ce jour-là, nous devons toujours rester concentrés à ce que Jésus fait dans le lieu très saint. Donc, il faut aussi savoir que le jour des expiations, alors que le grand prêtre effectuait donc le rituel pour sanctifier le peuple, les gens faisaient de même à l'extérieur. Donc, il n'y a aucune personne qui devait faire autre chose, qui était là juste pour dormir, qui était là pour se divertir, pour faire semblant de ne pas être là. Chaque personne devait faire de même. Donc, prier sans cesse, demander à Dieu d'enlever tout péché qui reste dans son cœur. Donc, on devait être en communion avec Dieu. Ce n'était pas le jour où chaque personne devait faire ce qui, comme bon lui semble. Non, c'était le jour où chaque personne devait implorer le pardon pour les péchés, pour les iniquités, pour faire en sorte qu'au moment où le grand prêtre sortira du lieu très saint, tout péché
qui n'est pas pardonné. Donc, on va voir sous peu ce qui arrivait à cette personne-là. Donc, vous allez comprendre que ce n'était pas le jour où il faut faire n'importe quoi. C'était le jour, le grand jour des expiations où chaque personne devait demander le péché, demander avec l'aide du Saint-Esprit sanctifier, purifier son âme, purifier son cœur. Alors, il faut comprendre que le message que nous devons prêcher aujourd'hui, nous devons remporter la victoire sur le péché. Nous devons remporter la victoire sur le péché. Nous devons obtenir la victoire sur le péché. C'est tout ce qu'on peut comprendre dans tout ce qu'on vient d'expliquer ici. Et pourquoi cela est nécessaire? Parce qu'au moment où Jésus purifie le lieu très saint, lorsque Jésus fait son ministère céleste, nous devons ici-bas sur la terre faire la même chose, c'est-à-dire nous devons sanctifier nos cœurs, nous devons sanctifier nos âmes, nous devons faire en sorte que le péché, nous nous éloignons du péché de jour après jour. C'est le travail qu'on ne peut pas faire nous-mêmes, c'est avec l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons seulement y arriver. Alors, le peuple se purifiait à l'extérieur du tabernacle et nous aussi, aujourd'hui, nous devons faire de même. Nous devons faire en sorte que nos cœurs sont purifiés. Donc, ce n'est pas le moment de passer à autre chose. Ce n'est pas le moment de penser à autre chose. C'est le moment de rester connecté. C'est le moment de rester en étroite communion avec le Seigneur, avec Jésus, avec le Christ. Toujours après le jour des expiations, il y avait deux groupes de personnes parmi le peuple d'Israël. Donc ici, on va voir ce qui arriva à la personne qui n'était pas préparée pour ce jour-là et la personne qui était préparée. Alors, ceux qui ont crié pour leurs péchés, tous ceux qui remplissaient toutes les exigences de ce grand jour, et ceux qui n'ont pas rempli les exigences, qui n'ont pas obéi aux lois, donc liées à ce rituel. Donc il y avait deux groupes, comme on vient de le voir. Alors ici, il y avait deux choses qui arrivent. D'abord, si on lit dans le livre de Lévitique chapitre 23, nous allons directement dans le livre de Lévitique chapitre 23. Nous allons lire la parole de Dieu et voir ce qui arrivait à la personne donc qui n'était pas préparée, la personne qui remporte la victoire. Et dans Lévitique chapitre 23, nous allons voir directement au verset 29. Lévitique 23 au verset 29, il est écrit, nous allons lire ensemble. Il est écrit, et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, car vous serez entrés dans le pays où je vous donne et que vous y ferez la moisson. Non, je lis plutôt au verset 10, c'est au verset 29 plutôt. Donc 23, verset 29, c'est là où nous allons lire, voilà, j'y suis. Alors, il est écrit, toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranché de son peuple. Alors, il y a une chose qui devait arriver à la personne, donc qui ne s'humiliait pas ce jour, qui n'humiliait pas son âme. D'abord, c'est que cette personne était retranchée de son peuple, c'est-à-dire que cette personne n'était plus comptée parmi le peuple de Dieu. C'est ce que le mot retranché signifie ici. La personne n'était plus comptée parmi le peuple de Dieu. La deuxième chose qui arrivait à la personne, donc qui ne remplissait pas les conditions ce jour-là, et voilà, nous allons lire au verset 30, donc toujours Lévitique 30, verset 30, Lévitique 23, verset 30, nous allons découvrir ce qui arrivait à la personne. Il est écrit, toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. La personne qui faisait un ouvrage, donc Dieu avait dit que ce jour-là, il faut cesser tout travail. Il faut arrêter tout ouvrage servile. Donc, chaque personne qui travaillait ce jour-là, Jésus le détruisait parmi le peuple de Dieu. D'abord, la personne n'était plus comptée parmi le peuple de Dieu. Et deuxièmement, la personne était détruite. Donc, la personne était mise à mort. Donc, c'est très clair, la personne était tuée. Nous devons nous rassembler autour du sanctuaire céleste aujourd'hui, donc autour du Christ, pour suivre ces mouvements,
poursuivre son travail à notre faveur au ciel. Donc, dans ces mouvements, prêcher le message, chanter les chants qui ont rapport avec le service qu'il est en train d'effectuer. Donc, il faut être en relation avec le temps dans lequel nous vivons. Prêcher le message du moment, de notre époque, de notre temps, qui s'appelle la vérité présente. Il faut prêcher la vérité présente, chers amis. Prêcher le message de notre état, c'est très important. Nous devons humilier nos âmes. Nous devons nous examiner et nous repentir de tout péché qui reste à nous, afin qu'on puisse obtenir la victoire sur le péché. Nous devons obtenir la victoire sur le péché et marcher dans la justice de Dieu. Nous devons jeûner, nous ne devons pas ressembler à des hypocrites comme Jésus le déclare. Nous devons effectuer le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Selon Ésaïe chapitre 58 et le livre de Joël chapitre 2, tout au long du chapitre, Dieu nous donne l'exemple du jeûne auquel il prend plaisir et ne faire que cela. Donc, le jeûne ne concerne pas bien entendu la nourriture seulement, nous devons aussi être tempérants en toutes choses. Nous devons rester loin de tout ce qui détruit nos corps, qui sont les temples du Saint-Esprit. Nous devons faire beaucoup attention à ce que nous ne soyons pas emportés par nos emplois, par nos occupations de tous les jours. Nous devons faire en sorte que nous marchons dans la justice de Dieu. Nous devons faire en sorte que malgré les moments difficiles dans lesquels nous vivons, malgré tout ce que nous faisons ici-bas sur la terre, nous devons rester les yeux fixés sur Jésus, les yeux fixés sur le Christ, parce que c'est là que notre espoir viendra. C'est parce que c'est là que nous allons obtenir la grâce, la justice. Le Christ revient bientôt. Pendant que le Christ purifie le sanctuaire céleste, chers amis, nous devons purifier nos corps avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, les choix que nous faisons maintenant, vous et moi, détermineront de quel côté nous serons. Retranchés parmi le peuple de Dieu et donc effacer des livres de vie ou recevoir le son de Dieu pour l'éternité. Ceux qui seront vivants au moment où le Christ apparaîtra sur les nuées, ces gens-là, ils doivent se préparer très sérieusement. Donc, pour se tenir devant Dieu sans péché, voilà pourquoi nous devons remporter la victoire sur le péché. De même que les apôtres de Jésus se sont préparés sérieusement pour recevoir le Saint-Esprit le jour de Pentecôte, nous devons également faire de même. Nous devons nous préparer pour la venue du Christ. Seul le peuple sans péché verra Jésus apparaître sur les nuées. Les Saintes Écritures nous disent que ceux qui attendent le retour du Christ doivent avoir la victoire sur le péché. Est-il possible de vivre sans péché étant sur la terre? C'est une question qu'on se pose. C'est une question qui suscite beaucoup de débats aujourd'hui. Pouvons-nous remporter la victoire sur le péché étant sur la terre? Il y a beaucoup de personnes dans la maison de Dieu qui n'y croient pas. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent qu'il est impossible de remporter la victoire, d'obtenir la victoire sur le péché. Mais nous allons découvrir dans la parole de Dieu même, voir si cela est possible. Est-ce que nous allons être saints étant sur la terre avant que Jésus ne revienne, ou nous serons saints le jour où nous serons au ciel, ce qui veut dire qu'il est impossible d'être saint sur la terre, de vivre sans péché sur la terre. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Donc, je vous invite à suivre la deuxième partie de ce message où nous allons aborder sérieusement si oui ou non on peut vivre sans péché. Si oui ou non nous devons remporter la victoire sur le péché étant sur la terre. Ne ratez pas la deuxième partie de ce message. Je vous invite sérieusement à suivre les Saintes Écritures seulement. Ne suivez pas les philosophies des hommes, mais suivez la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous sanctifie. C'est le Saint-Esprit qui nous guidera dans toute la vérité. Et c'est le Saint-Esprit qui fera en sorte que la vérité s'établira dans nos cœurs. Et nous marcherons dans la justice de Dieu. La parole de Dieu nous guide. Dieu nous parle à travers sa parole. Soyons obéissants
et apprenons au pied de Jésus-Christ. La parole de Dieu est très claire. Nous allons comprendre la volonté de Dieu dans nos cœurs. Est-il possible de vivre sans péché? Voyons la suite dans la deuxième partie.